Bonjour à tous, je m'appelle Muriel Bilana et je vais vous partager mon histoire. Mon histoire commence en fin mai 2021, quand je reviens en France. J'avais passé 1 mois et demi au Cameroun pour rendre visite à mes parents parce qu'ils vivent là-bas. Et du coup, à mon retour du Cameroun en France en fin mai, début juin, je commence à avoir des imperfections qui apparaissent sur mon visage. Mais sur le coup, je me dis pas que c'est grave parce que j'avais souvent des imperfections qui venaient et qui partaient. Mais plus le temps passe en fait et plus les imperfections deviennent de plus en plus persistantes. Et mon entourage me fait remarquer qu'il y a un problème, que je commence à avoir des boutons sur les joues, autour du menton et sur le front. Mais à cette période, je suis toujours un peu dans le déni parce que je me dis que dans tous les cas, je suis une routine et que ça finira par passer. Sauf que début juillet, ça s'empire et mon visage commence vraiment à se métamorphoser. Et je décide donc de prendre rendez-vous chez un dermatologue. Donc quelques jours avant mon anniversaire, je me rends chez le dermatologue. Le dermatologue me parle de 2 traitements. Un traitement assez dur, enfin radical, et un autre beaucoup plus doux, mais plus long. Et il me conseille de partir sur le deuxième, donc le traitement beaucoup plus doux mais plus long. Du coup, je commence à faire le traitement. Le dermatologue m'avait bien prévenu que j'allais faire une purge. La purge, c'est quand pendant 2 à 3 semaines, le corps en fait a des réactions et on voit en fait apparaître beaucoup plus d'imperfections que d'habitude. Et du coup, je commence à faire la purge instantanément lorsque je prends les médicaments. Et je supporte pas de voir mon reflet dans le miroir parce que je ne me reconnais pas en fait. Et à ce moment-là, je commence à perdre confiance en moi petit à petit parce que mon visage commence vraiment à être métamorphosé. De l'hyperpigmentation, des boutons pustulents, donc avec du pus, des gros boutons, et en plus c'était très très douloureux, donc c'était vraiment pas facile. Et je décide d'arrêter le traitement parce que ça m'énerve et que je vois pas de changement. Et je décide de ne rien faire. Et 1 mois plus tard, alors que je rentre du travail, je suis à l'arrêt de bus, je rencontre une dame qui vient vers moi et qui me regarde avec insistance. Et elle était au téléphone et cette dame me regarde. Et à cette période, en fait, je me dis mais c'est normal qu'elle me regarde parce que tout le monde avait le regard figé sur moi à chaque fois que je sortais. Et à l'époque, on avait encore les masques. Et heureusement que j'avais mon masque parce que du coup, ça cachait une partie de mon visage. Et je me suis dit, ah, certainement, elle me regarde parce que j'ai des boutons. Et donc, lorsque j'entre dans le bus, la dame vient s'asseoir à côté de moi. Elle est toujours au téléphone. Elle me tend une carte de visite. Et sur la carte de visite, je peux voir ses coordonnées et le fait qu'elle travaille dans la cosmétique. Et lorsque j'arrive chez moi, je la contacte. Parce que je me dis que si j'ai essayé le traitement dermatologique, est-ce que ça n'a pas fonctionné? Peut-être que c'est un signe de Dieu d'avoir rencontré cette dame-là. Donc du coup, je rentre chez moi. À l'époque, j'habitais chez ma sœur et j'appelle la dame et on commence à échanger et elle me propose de venir me rencontrer là où je suis. Du coup, elle arrive le soir même. Elle me parle de son histoire, elle me dit qu'elle aussi, elle avait des problèmes de peau et lorsque je regarde son visage, en fait, elle a une très belle peau et forcément, ça me met en confiance et elle me parle des produits qu'elle commercialise et elle me propose en fait de commencer à prendre son traitement. Sauf qu'à cette période-là, j'avais vraiment pas d'argent, mais genre vraiment pas. Et c'était la période financière la plus sèche de toute ma vie. J'ai jamais connu ça. J'avais vraiment, vraiment pas d'argent. Et je lui explique que j'ai pas d'argent et elle me propose un échéancier. Et quand elle me propose un échéancier, je lui dis OK, donc je prends les produits et elle me dit arrête tout traitement et commence à utiliser ces produits-là. Donc je commence à utiliser les produits 2, 3 mois, 4 mois, ça se passe plutôt bien. Mon visage, en fait, lorsqu'on me regarde, on voit plus de boutons, mais lorsque je touche ma peau, je sens qu'à l'intérieur, en fait, il y a des imperfections. Sauf que visuellement, j'en avais plus. Et du coup, en décembre 2021, je me rends encore au Cameroun pour le mariage de mes parents. Ils fêtaient leurs 30 ans de mariage et ils se mariaient à l'église. Et du coup, je vais au Cameroun et là, la situation s'empire davantage. Quand je suis sur place, les boutons apparaissent de plus en plus, ma peau change de plus en plus. Et ma mère, en fait, me conseille, parce que ma mère, de base, elle est esthéticienne, elle a fait des études esthétiques. Du coup, je lui demande de me faire un soin de visage parce que je me dis, au moins, elle connaît ma peau et puis elle connaît le métier et
peut-être qu'avec le soin, ça ira mieux. Sauf que lorsqu'elle me fait le soin, toujours rien, aucun changement. Et elle me propose de prendre un traitement d'une de ses collègues. C'était des produits donc, que j'ai commencé à utiliser quand j'étais sur place et que j'ai continué à utiliser lorsque je suis rentrée en France en janvier 2022. Sauf que là, toujours rien. Au lieu de traiter ma peau, mes boutons, ça blanchissait ma peau en fait, ces traitements. Et du coup, j'ai arrêté. Parce que ma peau était en train de blanchir et ma peau n'était pas traitée, du coup j'ai arrêté. J'ai fait un 3e traitement, donc je suis allée chez une dame à Paris qui faisait des peelings et donc lorsque je regardais les avant-après, je pensais véritablement que ce traitement-là allait fonctionner sur moi-même, sauf que lorsque j'ai fait le 1er traitement, ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai rappelé la dame parce que j'avais quand même payé assez cher. Je lui ai expliqué et normalement, au bout de 8 jours, ma peau était censée se métamorphoser. Donc, ma peau était censée tomber et puis se régénérer. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. C'était pire en fait que les fois précédentes. Donc je repars une 2e fois, le peeling ne fonctionne pas, on fait un autre peeling, je repars une 3e fois. Et c'est à ce moment-là que je me dis que en fait le problème il n'est pas physique. Le problème, il est spirituel. Et j'en parle à ma grande sœur. Et ma grande sœur me dit, OK, il n'y a pas de problème, on va prier ensemble. Donc, on a prié ensemble, on en a parlé à ma mère. On a commencé à prier ensemble, mais sauf que je voyais toujours pas de changement. Et à l'époque, j'appartenais à une communauté chrétienne. Et la leader de ma communauté, effectivement, m'avait dit, vu que tu penses que c'est spirituel, je vais prier pour ça. Et si jamais je reçois une orientation, je te dirai. Et quelques jours après, elle revient et elle me dit, effectivement, ton problème est spirituel. Du coup, je commence à faire des prières d'autorité, des prières de déclaration. Et c'est véritablement en janvier, pendant l'année 2022 que j'ai véritablement renoué avec le Seigneur. Fin 2021, toute l'année 2022, que j'ai vraiment recommencé à prier, à avoir une relation d'intimité avec Dieu. Et toujours rien. J'ai tout essayé, mais toujours rien. J'ai prié, j'avais déjà fait tous les traitements, mais toujours rien. Du coup, j'ai décidé d'arrêter tout traitement et tout simplement d'attendre et de passer à autre chose. Donc, quelques mois plus tard, je suis repartie voir mon dermatologue qui m'a prescrit un autre traitement, du coup le même qu'il m'avait prescrit la première fois. Et je l'ai repris, sauf que ça ne fonctionnait toujours pas. Et j'ai décidé d'arrêter. En 2023, janvier 2023, j'ai décidé d'arrêter tout traitement parce que ça ne fonctionnait pas et j'avais déjà dépensé trop d'argent sur le processus de guérison de mon visage. Surtout que je savais, intérieurement, je savais en fait que mon problème n'était pas physique mais qu'il était spirituel. Donc je me suis dit, ça sert à rien de dépenser de l'argent dans des produits alors qu'en réalité, ce qu'il te faut, c'est peut-être pas des médicaments ou des produits cosmétiques, mais c'est peut-être la prière. Et j'ai continué à prier dans ce sens. Et je devais préparer mon mariage traditionnel car je me suis mariée en fait le 29 décembre 2023 au Cameroun traditionnellement. Et en fait, dans la préparation de ce mariage, lorsque je regardais mon visage, en fait, je me disais, mais en fait, c'est pas possible. Je peux pas me marier avec en ayant le visage dans cet état. Et tout au long de l'année 2023, vraiment, j'ai vraiment perdu confiance en moi. Je n'aimais pas le reflet que j'avais de moi dans mon visage. Quand je me regardais, je me trouvais pas belle. J'avais pas du tout confiance en moi. Et j'avais même peur que les gens me regardent du coup. Lorsque les gens me regardaient, je baissais la tête parce que j'aimais pas en fait mon reflet. Et je me disais que en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas normal parce que la Bible dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Sauf que même lorsque je lisais ce verset, en fait, j'y croyais pas. J'y croyais plus parce que j'aimais pas en fait ce que je voyais dans le miroir. Et j'ai tout simplement décidé d'abandonner, d'arrêter tout traitement. Sauf que même quand je priais, en fait, je faisais toujours des recherches de mon côté en me disant que peut-être si je peux trouver une solution miracle. J'ai demandé à ma belle-sœur, j'ai demandé à une sœur en Christ de m'aider et elles m'ont prescrit en fait elles m'ont demandé en fait d'acheter des médicaments que j'ai testés et qui n'ont pas fonctionné. Du coup, j'ai encore dépensé de l'argent. Et véritablement, le jour où j'ai eu comme une lueur d'espoir, c'était en fin mai 2023, début juin 2023, lors du séminaire de l'école de la délivrance. Je suis venue à l'église GRC, que je fréquentais déjà depuis octobre 2022 et je m'attendais pas du tout à ça. Donc moi j'étais venue avec une amie que j'ai invitée à l'église. Je lui ai dit viens on va dans mon église, il y a même un séminaire et
peut-être que les problèmes que tu as, tu verras la solution, tu trouveras la solution dans l'église où je vais. Et du coup, le deuxième jour du séminaire de l'école de la délivrance, le pasteur avait fini de prêcher et c'était le moment de faire des prières d'autorité et de faire des déclarations. Et à ce moment-là, le pasteur commence à faire des prières d'autorité et des déclarations. Et il nous demande de répéter après lui. Et je répète et je commence à prier. Mais à ce moment, je sens à l'intérieur de moi une présence, mais pas du tout la présence de l'onction, mais plus une présence qui n'est pas la présence de Dieu. Et cette présence se fait de plus en plus forte au moment où je prie. Et l'équipe d'intercession, du coup, vient autour de moi. Et il commence à prier pour moi, sauf que la présence, en fait, s'intensifie de plus en plus, de plus en plus. Et à un moment, je commence à crier. Et je commence à crier. Et le pasteur demande à ce qu'on me ramène devant... à côté de lui, du coup, devant toute l'église. Et j'avais le visage tête baissée, face contre terre. Mais à ce moment-là, c'était bizarre parce que j'étais consciente, je savais ce qui se passait, mais en même temps, c'était pas moi. Donc, on me ramène devant l'église. Et le pasteur commence donc à donner un enseignement et il dit que, par exemple, il y a des personnes qui sont touchées par la sorcellerie et la sorcellerie va soit les aveugler, soit déposer un masque sur leur visage. Et il parle de mon cas précisément et il dit que, par exemple, la sœur que vous voyez, elle a un masque sur son visage. Et ce masque, en fait, a pour but d'empêcher les bénédictions de Dieu dans sa vie et surtout d'empêcher le mariage. Il a vraiment spécifié le mariage. Et à partir du moment où il commence à parler du mariage, du coup, l'esprit en moi commence à se manifester et l'esprit en moi commence à dire non, pas le mariage et pas les enfants. Et du coup, le pasteur commence à échanger, pas échanger vraiment, mais à remettre en question en fait l'esprit qui parlait en moi. Et j'avais toujours le visage face contre terre et à un moment, il a demandé à ce que toute l'église puisse prier pour moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir que cette présence s'affaiblissait, mais elle disparaissait pas, elle était toujours présente, mais elle s'affaiblissait. Et du coup, on m'a ramenée dans la salle de la délivrance. Et à ce moment-là, c'est la sœur Marceline qui avait prié pour moi. D'ailleurs, c'est elle qui m'a invitée à l'église. Et elle avait prié pour moi. Je sais pas combien de temps ça avait duré, je peux dire 1 heure. Mais c'était hyper long parce que je me débattais. Du moins, l'esprit en moi voulait pas partir. Il était vraiment présent. Et à la fin de ma délivrance, en fait, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré pour 2 raisons. Parce que la première des choses, c'est que l'esprit en moi s'est manifesté, elle a révélé son identité. Du coup, je le dis parce que j'ai pas peur, parce que au bout d'un moment, les personnes mauvaises méritent d'être exposées. Donc du coup, cette personne commence à se manifester et elle dit qu'elle ne veut pas que je me marie, que je ne dois pas avoir d'enfant et que tout ce que je ne dois rien avoir de bon en fait dans ma vie. Et quand je me rappelle en fait de ces paroles, je commence à pleurer et je me souviens que c'est peut-être elle qui est à l'origine en fait de ce masque que j'ai sur le visage. Et à ce moment-là, je commence à pleurer parce que, comme je vous ai dit, ça a duré de fin 2021 jusqu'à 2023, donc à peu près 2 ans et demi avec le visage complètement déformé. Tu te retrouves à l'église et il y a un esprit qui parle en toi et en plus, elle révèle son identité. Et du coup, ça m'a fait pleurer parce que je remettais tout en question à ce moment-là. Je me suis posé plusieurs questions. Et c'est à ce moment-là que Marceline m'a dit, pour ton visage, voilà ce que tu vas faire. Tu vas arrêter tous les traitements que tu prends, tous les médicaments, toutes les crèmes, tous les sérums, tout ce que tu prends. Et tu vas mettre que de l'huile d'onction sur ton visage. Elle m'a dit, tu mets de l'huile d'onction sur ton visage jusqu'à ce que ton visage, en fait, redevienne comme avant. Et à ce moment-là, je me dis ok, parce que j'avais déjà tellement testé, j'avais essayé tous les traitements. Il y avait même un de mes oncles qui m'avait dit oui, il fallait mettre de l'alcool à 90 degrés sur mon visage. En fait, tout le monde me conseillait, des personnes que je connaissais, des personnes que je connaissais pas, que lorsque Marceline m'a dit mets de l'huile d'onction, je me suis dit bon, quitte à faire, je vais le faire parce que de toute façon j'ai tout essayé, des trucs dangereux, pas dangereux, que l'huile d'onction c'est pas méchant et je pense que ça va vraiment m'aider parce que mon problème était spirituel. Donc du coup le soir je rentre, le lendemain je commence donc à utiliser cette huile d'onction mais je l'ai dit à personne. Je ne l'ai pas dit à ma sœur, j'ai dit
aucune personne de mon entourage parce que je voulais vraiment voir s'il y avait un avant et un après de quand j'ai commencé à utiliser l'huile d'onction. Au bout de 8 jours, du coup, je me suis prise en photo et j'ai envoyé la photo à ma sœur. Et ma sœur m'a demandé si j'avais changé de traitement. Et je lui ai dit non, que j'avais pas changé de traitement. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit non, parce que je vois que tes boutons, tes imperfections commencent à s'assécher. Et c'est là que je lui dis qu'en fait, c'est Marceline qui m'a conseillé d'utiliser de l'huile d'onction. Et dans le processus en fait de prière, de délivrance, je continuais en fait à demander une orientation au Saint-Esprit pour qu'il me conduise véritablement vers une personne, notamment un médecin, un spécialiste qui allait vraiment traiter mon problème en profondeur. Parce que je savais que j'avais besoin d'un traitement spirituel, mais je savais que j'avais également besoin d'un traitement physique. Donc j'ai continué à prier dans ce sens-là, en demandant à Dieu, vraiment, conduis-moi vers une personne qui saura traiter ma peau, qui saura me parler. Et comme ça, un jour, je me balade sur Instagram, je tombe sur la page d'une dermatologue qui est au Sénégal. Et je me dis, bon, c'est pas anodin que je sois tombée sur sa page. Je commence à scroller en fait sa page, je regarde ses vidéos, je regarde les commentaires, les différents avis, et je me dis que je vais lui écrire. Et du coup, je lui écris, je prends rendez-vous avec elle. On était en début juin, je crois, oui, on était déjà en juin 2023. Oui, début juin 2023. Et du coup, je prends rendez-vous avec elle. On s'appelle, vu qu'elle était au Sénégal et que j'étais en France, du coup, on avait des appels vidéo via Internet. Et on se parlait, on échangeait souvent. Donc la première fois, elle m'a demandé quel était mon problème. Donc du coup, je lui ai expliqué tout ce que je vous ai expliqué auparavant. Je lui ai dit que j'avais eu à faire des traitements, que j'avais eu à tester tout plein de produits, mais que ça n'avait pas fonctionné. Et alors, elle me parle d'un traitement beaucoup plus radical. Et ce traitement me faisait peur parce qu'il était vraiment radical et qu'il était vraiment très très difficile. Il fallait le prendre pendant 6 mois et que ça avait des effets secondaires vraiment très très forts, que ce soit sur le physique ou alors même sur le psychique. Du coup, j'ai quand même décidé de le faire parce que je me suis dit, je ne suis pas tombée sur cette dermato par hasard. C'est après un moment de prière que je suis tombée sur sa page. Donc, je pense que véritablement, je peux lui faire confiance. Donc, elle m'a fait une première ordonnance avec le produit en question et j'ai commencé à utiliser le produit. Mais là aussi, c'était encore une épreuve parce que lorsque j'ai commencé à utiliser ce produit, mon visage, en fait, a complètement changé. Mon visage, en fait, tout avait changé. Pas seulement mon visage, mais mon corps. Parce que c'est un traitement qui ne traite pas simplement le visage, mais c'est un traitement qui va traiter tout le corps et qui va aller toucher jusqu'à la 3e couche d'épiderme de la peau et qui va tellement assécher le corps que ça va se refléter, en fait, partout. Sur les cheveux, sur la peau du corps, sur le visage, etc. Donc, c'était vraiment aussi une période très, très difficile parce que, certes, pendant un temps, je n'avais pratiquement plus de boutons parce que l'huile d'onction avait déjà aidé. Mais en fait, j'avais beaucoup d'hyperpigmentation. En fait, mes lèvres étaient roses, mais l'ensemble du visage était assez foncé. Et ça aussi, c'était une épreuve de devoir sortir, de devoir me présenter devant les gens. À chaque fois, les gens me demandaient « Oui, mais tu as quoi sur ton visage ?» Il fallait tout de suite répondre aux questions, etc. Et c'était un peu difficile. Mais après, au bout de quelques mois, j'ai commencé à m'y faire et à m'habituer. Et à partir de novembre, décembre, j'avais vraiment plus de boutons, mais j'avais vraiment ce problème d'hyperpigmentation et de sécheresse et d'effets secondaires de ce traitement-là. Et je rends grâce à Dieu parce que je me suis finalement mariée traditionnellement le 29 décembre 2023. Et quand je suis rentrée en France en 2024, mon traitement en fait s'arrêtait en mi-janvier 2024 et j'ai arrêté le traitement et quelques semaines plus tard j'ai recontacté du coup la dermatologue pour que on continue à travailler ensemble entre guillemets et là du coup elle me prescrit des routines pour retrouver l'éclat de ma peau et aujourd'hui j'ai vraiment décidé de témoigner parce que je pense que l'histoire
enfin, mon histoire peut aider plus d'une personne et surtout que, en tant que femme, je pense que l'estime de soi, la confiance en soi, c'est important et à partir du moment où elle est brisée, c'est quelque chose en fait que le diable utilise pour tenir les personnes et surtout les femmes. Le fait de ne pas avoir confiance en soi et je pense que c'est une porte ouverte en fait à l'ennemi. Il vient s'immiscer dans ta vie, te fait croire que tu n'es pas, enfin, que tu n'es pas belle, que tu es moche, que tu ne sers à rien, que tu es inutile. Et c'est vraiment des paroles qui revenaient sans cesse dans ma tête. Et aussi le fait d'être en couple, mais aussi de ne pas avoir confiance en soi, c'est vraiment, c'est déplorable parce que la personne en face de toi te regarde et te dit non mais tu es belle, ne t'inquiète pas, de toute façon je suis pas simplement avec toi pour ta beauté, etc. Mais même les paroles que la personne, ta moitié te dit, tu ne crois pas à ces paroles parce que tu as autant d'autres paroles à l'intérieur de toi qui rejettent en fait. Tu reçois quelque chose et en fait, tu as des paroles qui disent, enfin, tu as une autre parole qui contredit en fait ce que tu reçois. Et c'était sans cesse ça, c'était un combat perpétuel avec mes pensées. Même des fois, quand je venais à l'église, j'avais du mal à dire bonjour aux gens parce que je voulais pas qu'on me demande oui, mais comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu as sur ton visage, est-ce que tu es malade, etc. Et dès qu'on me demandait ça va, je m'empressais de dire oui, oui, ça va et d'aller m'asseoir à ma place ou à l'heure de partir parce que je voulais pas qu'on s'attarde sur mon visage ou sur mon physique. Et donc, j'ai décidé de témoigner parce que je pense que mon témoignage peut aider plus d'une personne. Et je pense que si le Seigneur a pu restaurer mon visage, que ce soit spirituellement, physiquement, il peut le faire pour une personne qui traverse la même situation que moi. Ça peut être peut-être un problème de peau, mais ça peut être aussi un problème de poids, ça peut être une malformation, une déformation, bref, peu importe. Mais ça peut être quelque chose qui fait en sorte que le diable utilise cette faiblesse contre toi. Et aujourd'hui, je peux dire avec assurance que le Seigneur a fait une chose merveilleuse pour moi et que je suis dans un processus de restauration, même en ce qui concerne ma confiance en soi. C'est vrai que je ne suis pas encore au top, mais je rends grâce à Dieu parce qu'il a fait quelque chose de merveilleux et qu'il pourra aussi le faire pour toi qui vas m'écouter. Donc voilà.